Avec un design italien et un cœur japonais, la Calibro Bagger de Moto Morini est déjà prête à prendre la route avec beaucoup de style. Mais est-ce que l'investissement en vaut la peine? Moto Morini est-elle fiable? Dans cette vidéo, vous allez découvrir tout cela et bien plus encore, comme les caractéristiques techniques, les performances en ville et sur route, la consommation, le coût de l'assurance, le prix, les couleurs disponibles et bien sûr mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. Si vous êtes nouveau, je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil avec les vidéos les plus complètes sur 2 roues. Alors, cliquez tout de suite sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Pourquoi? Parce qu'en plus de ne pas rater les prochaines vidéos et les évaluations, vous m'aidez aussi à atteindre le cap du 1 million d'abonnés. Je compte sur votre aide. Moto Morini est arrivée au Brésil en 2025 lorsqu'elle a été présentée au festival Interlagos. D'ailleurs, Amandinha a fait son essai en roulant sur la piste sur l'autodrome. Je mets le lien dans la description et l'affiche, regardez-le plus tard. Mais qui est Moto Morini? Moto Morini a été fondée en Italie en 1937 par Alfonso Morini. Depuis lors, la marque a connu des hauts et des bas, a failli faire faillite et en 2018, elle a été entièrement acquise par un groupe chinois. Cependant, le cœur de la marque reste en Italie, tout comme le design et aussi la partie ingénierie et tout le reste qui demeure dans la ville de Trivosio, tout près de Milan. Cependant, la fabrication, elle, est effectivement réalisée en Chine. Et au Brésil, Moto Morini possède différentes familles comme l'aventurière X-Cape, la Seimesso et la famille Calibro composée de 2 versions, la Custom et celle-ci, la Bagger. Et elle arrive exactement comme vous la voyez, avec ce look routier, n'est-ce pas, de tourisme, avec ce pare-brise ici, style Batwing intégré au carénage de la moto. Il bouge aussi avec le guidon, c'est très sympa. Il y a ici un déflecteur pour éviter que le vent n'arrive directement sur votre visage, n'est-ce pas, et aussi pour apporter plus d'aérodynamisme. Les valises font aussi partie du pack, n'est-ce pas, donnant ici un style vraiment aventureux, intéressant. Les valises, elles sont amovibles. Amovibles, cependant, vous avez besoin d'outils pour le faire. Il y a 2 clés ici, une pour démarrer la moto et une autre pour ouvrir les 2 valises. Il suffit de tourner et c'est prêt. Vous avez accès ici aux valises. Ce qui est sympa, c'est la finition, tu vois, avec ce type de cuir, qui vient avec du velcro pour que tu puisses nettoyer les valises. Et il y a aussi un joint en caoutchouc pour éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur. Et elles ont une capacité de 19 litres. Une chose sympa avec cette moto, c'est le design. On voit des lignes plus arrondies, je trouve que c'est traditionnel, n'est-ce pas, avec les customs, les routières. Oui, clairement, on voit qu'il y a une inspiration Harley-Davidson, mais ce qui m'a le plus surprise sur cette moto, c'est la finition. Donc je vois ici que les pièces sont très bien assemblées, ce n'est pas 100% plastique ni 100% métal, donc ici tu as un mélange de matériaux. Ici, tu as le réservoir en métal, mais tu as aussi quelques carénages en plastique. Ce qui est bien, c'est que ça aide aussi à réduire le poids. Ici, tout est en plastique, n'est-ce pas? Ici aussi, le garde-boue, enfin bref. Mais la finition, l'ajustement des pièces, la peinture ici est un noir nacré, donc quand le soleil brille dessus, ça reflète, c'est vraiment très joli. Tu remarques la finition supérieure? On retrouve aussi la même peinture sur les valises. Et aussi le nom, n'est-ce pas, Morini, que tu vois ici de la moto Morini sur les poignées, sur le réservoir. À plusieurs endroits de la moto, tu vois le soin, la finition, n'est-ce pas, le raffinement avec la marque. Et ici, sur le côté, tu vois des voitures. Et aussi le symbole, n'est-ce pas, d'un viseur d'armes, faisant allusion au nom, car cela signifie aussi calibre. Elle est full LED et le détail ici, regarde, pour ce phare rond très joli, à mon avis, regarde comme c'est sympa, tu as ici aussi des clignotants en LED, tout comme le feu arrière. Le phare ne marche que si la moto est allumée. Regarde, je l'allume. Un faisceau lumineux puissant ici en LED et ça éclaire vraiment très bien. La selle est à 2 niveaux. Donc ici, nous avons la selle du pilote et ici derrière celle du passager, d'accord? La finition de la selle est très jolie. Ici, dans la partie centrale où vous vous asseyez réellement, il y a un matériau qui ressemble à de l'antidérapant et ici, à l'arrière, le matériau est plus épais. Vous voyez le détail de la couture, c'est très joli. Voici la poignée pour manœuvrer la moto. Je vais monter pour vous montrer. Regardez. Du siège jusqu'au sol, elle mesure 72,5 cm.
Et comme vous pouvez le voir, la moto a encore de la marche pour Mendinia. Je mesure 1,77 m et je peux poser les 2 pieds au sol sans aucune difficulté. Fait intéressant, le repose-pied est avancé, mais pas assez pour que vous restiez ici, n'est-ce pas? Mais il n'est pas centré, donc vous avez une position qui, à mon avis, est confortable, n'est-ce pas? Vous arrivez à manœuvrer, à ramener ici la capacité de manœuvre vers le centre de la moto sans être trop en avant. Mais en même temps, cette jambe ici n'est pas trop en arrière non plus. Donc j'ai aimé la position de conduite. Déjà, en roulant en ville, sur la route, je vais vous donner mes impressions. Le repose-pied est en caoutchouc, pour le pilote comme le passager, avec le détail Morini. Je m'assois à l'arrière pour que vous voyiez. Eh bien, la selle ici, les amis, ce n'est pas extraordinaire, n'est-ce pas? À l'étranger, il existe des accessoires pour installer le CC bar, ce dossier ici. Au Brésil, nous ne l'avons pas encore et le passager n'a même rien à quoi se tenir. Donc pour le passager, rester longtemps là-dessus, c'est un peu compliqué, d'accord? Mais je trouve la selle du pilote plus confortable ici. On peut emmener un passager, oui, mais pour prendre la route et voyager, ce sera un peu inconfortable. De manière générale, la moto est très confortable. Voici la position de mes bras. Vous pouvez ajuster le guidon ici. Il y a même des repères pour que vous sachiez exactement. Et il s'emboîte ici sur le réservoir. C'est vraiment sympa. Donc la moto, vraiment, pour moi en tout cas, elle me va très bien. C'est donc intéressant d'aller chez le concessionnaire, de monter sur la moto, de faire un essai pour voir si elle vous convient vraiment. Je n'ai eu aucun problème. Regardez ici. Facile à manœuvrer ici. Cependant, c'est quand même une moto lourde, les amis. C'est 200 kg à sec, n'est-ce pas? Sans compter les liquides et le réservoir de carburant, qui a une capacité de 15 litres d'essence. Pour les freins, nous avons un disque unique de 320 mm de diamètre et des étriers flottants à 2 pistons. À l'arrière, un disque unique de 255 mm de diamètre et des étriers flottants à un seul piston. Et les 2 roues sont équipées du système anti-blocage ABS de la marque Bosch. La suspension avant est une fourche télescopique conventionnelle. Elle n'est pas inversée. On ne peut même pas voir ici, parce qu'il y a ce soufflet en caoutchouc, qui aide à donner du style à la moto, et aussi à protéger votre fourche des pierres et de la poussière. Donc, ça protège mieux ici la fourche, d'accord? Mais elle est conventionnelle. Elle a un diamètre de 41 mm et un débattement total de 120 mm. À l'arrière, nous avons 2 ressorts avec un débattement de 100 mm et un réglage de la précharge avec un outil. Et les roues de cette moto suivent le style, n'est-ce pas? Ici, vous avez une finition diamantée, très jolie à mon avis. Elles sont en alliage léger, jantes de 18 pouces à l'avant, 16 à l'arrière, et elles utilisent des pneus sans chambre à air, 130/70 à l'avant et 180/65 à l'arrière ou 180/70 à l'arrière. Vous pouvez choisir la taille du pneu. Et j'avais dit au début de la vidéo que le cœur qui bat dans cette moto est japonais, et c'est vrai. C'est essentiellement une copie du moteur bicylindre 650 de Kawasaki, qui est à refroidissement liquide, et qu'on retrouve sur la Ninja 650, la Versys 650 et la Z 650. Et aussi sur la Vulcan 650, qui est d'ailleurs sa concurrente. Cependant, pour donner plus de souffle à la moto routière. Les ingénieurs ont pris ce bloc de base Kawasaki de 649 cm3 et ont augmenté la course du piston, ce qui a donné un moteur avec une cylindrée plus grande. Ce qui donne un moteur de 693 cm3 qui développe environ 69 chevaux de puissance maximale à 8500 tours par minute. Et aussi un couple maximal de 6,0 kgfm à 6500 tours par minute et elle est équipée d'un embrayage assisté et anti-dribble. La technologie assistée apporte plus de douceur lorsque vous appuyez ici sur le levier d'embrayage. L'embrayage à glissement évite le blocage de la roue arrière lorsque vous rétrogradez brusquement. Et la boîte de vitesse a une transmission à 6 rapports, c'est-à-dire 6 vitesses, et la transmission finale se fait par courroie crantée, pas par chaîne. La clé n'est pas sur le tableau de bord, mais sur le côté droit pour démarrer. Le tableau de bord est rond et très rétro. Minimaliste, donc ici vous avez un gros cadran. Compte-tours à l'extérieur, voyant lumineux au centre, dont point mort et feu de route. Moto Morini est inscrit au centre et un indicateur ABS est présent. Et ici en bas, nous avons un petit écran LCD. Là, vous avez les informations de l'ordinateur de bord,
donc vous avez le compteur de vitesse juste là. Ce gear indique le rapport engagé. Il y a un indicateur de rapport, un indicateur de carburant. Ici à côté, il y a la température du moteur. Et ici, vous avez l'odomètre total. Et ici, sur le côté gauche, vous pouvez changer les informations du tableau de bord. Donc vous venez ici. Et trip A, le trajet partiel, et trip total, l'odomètre total, c'est-à-dire que vous n'avez pas trip A et B ou 1 et 2. Il n'y a que l'odomètre partiel que vous pouvez remettre à 0. Et ici, sur le bouton en bas, le deuxième bouton, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi passer ici en miles à l'heure, l'unité américaine. Mais aussi, ça se change ici. Ici, en miles. Et ici, en kilomètres. Ici, c'est utilisé au Brésil, dans d'autres endroits du monde, en Europe, et ici, c'est utilisé aux États-Unis. Alors tu as ces informations que tu peux changer, d'accord. Et seulement ces informations qui sont affichées ici, le tableau de bord. Il est vraiment très minimaliste. Il n'affiche pas d'informations sur la consommation, ni d'autres informations, comme l'information sur la batterie, ni aucune autre information. Connectivité. Donc, ici sur les boutons, du côté gauche, nous avons le klaxon. Ensuite, nous avons ici le phare, feu de route et appel de phare. Ici, le clignotant, vers la gauche, uniquement. Et ici, du côté droit, vous avez aussi un autre bouton pour le phare, pour que vous puissiez garder seulement la veilleuse allumée, éteindre le phare. Ici, pour couper le courant du moteur, et aussi de l'allumage. Et ici se trouve le bouton du clignotant droit. Et ici, du côté gauche, nous avons Uma tomada USB. le couvercle en caoutchouc empêche la pluie d'entrer. Maintenant que je t'ai tout montré sur la Calibro Bégard, il est temps de rouler avec elle dans les rues de Sao Paulo et de prendre la route. Si tu apprécies cette vidéo complète, laisse un like. Si je t'ai aidé à choisir cette moto, abonne-toi à la chaîne. Monte derrière moi. Regarde, pour rouler en ville, elle s'en sort bien. Bien sûr, elle est large, n'est-ce pas? Pour faire du tourisme à moto alors, tu dois rester ici. En manœuvrant, mais étonnamment, la maniabilité est bonne, d'accord? Maintenant, les nids de poules ici, c'est dur, n'est-ce pas? Donc, des cratères comme ça, tu vois, là c'est vraiment difficile. Il n'y a pas de solution. C'est pour ça que je pense qu'elle est bien mieux adaptée à la route, n'est-ce pas? Techniquement, n'est-ce pas, l'asphalte pourrait être plus lisse, mais je peux vous dire qu'en ville, elle m'a surprise. Pour l'instant, elle ne chauffe pas. Il y a aussi la question ici, tu vois, de l'interfile. Bien sûr, en mettant de côté la question des dimensions, n'est-ce pas? Son démarrage, son petit couple en bas, c'est vraiment bien, hein? J'ai bien aimé son petit couple en bas, tu vois. Regarde! Et non, ce qui est intéressant, c'est que, regarde, elle garde comme la Harley, non? Une commande de clignotant sous chaque main, comme si c'était cool, non? Point négatif. Je vais déjà vous dire les points positifs et négatifs d'elle. Écoutez, je peux vous en parler? Franchement, quelle moto amusante, hein? C'est une bagarre d'entrée de gamme. Je pense que c'est ça qui est sympa, non? Où est-ce que vous allez trouver une moto avec ces caractéristiques? Courroie, non? Pour le tourisme, n'est-ce pas? Cette moto bagger ici, avec ses valises, où est-ce que vous allez trouver ça pour ce prix, hein? Je parle d'une moto neuve, bien sûr, pas d'une d'occasion de l'an 1900 et des poussières, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'une moto neuve aujourd'hui, avec ses caractéristiques, comme ça, vraiment sympa, la plus basique, vraiment, c'est la Super Meteor, n'est-ce pas? Tu as la Super Meteor. Si tu la prends avec les sacoches, si tu investis dans les sacoches, tu auras une bagger, on peut dire ça comme ça, non? Voilà les amis, ce clignotant est embêtant. Je crois que... Enfin, non, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'annulation automatique des clignotants. Mais c'est ça les amis. Assez de rouler en ville, maintenant on va prendre la route.
Regardez sa maniabilité. Et je ne penche même pas trop pour ne pas frotter les sacoches ici, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien. Moto Custom, elle est basse. Elle a les sacoches. Ne frotte pas, d'accord? Pour ne pas faire levier et t'envoler. Oh! Waouh! 140 en 3e, je suis en 4e vitesse. Comme ça, super vite. Mon Dieu! Mais il y a une petite vibration ici sur le repose-pied. Alors, allons passer la vitesse supérieure ici. Oui. Mieux vaut ne pas trop accélérer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a un peu perdu de la stabilité. Donc je pense qu'un amortisseur de direction serait utile ici. Je ne vais même pas accélérer autant que ça, parce que notre asphalte est vraiment abîmé et ça déstabilise la moto, donc je ne vais même pas rouler vite avec cette moto, les amis. C'est dommage que je n'ai pas pu accélérer à fond par peur tout simplement, n'est-ce pas? De l'avant ici. Mais ce n'est pas une moto pour aller vite. Ce n'est pas une moto pour faire de la vitesse d'une certaine manière, n'est-ce pas? C'est pour faire du tourisme. Cependant, si c'est une moto, au final, on veut rouler, n'est-ce pas? Mais bon, c'est mon impression. Si vous en avez conduit une ou si vous en avez une, laissez votre avis ci-dessous sur la vitesse maximale. Roulez vite. Peut-être que c'est cette unité pour moi, ce devant, ici, non? On dirait une raie. C'est plus pour le look que pour l'efficacité. Parce que pour moi, tout arrive sur la poitrine et ça concentre un peu la rafale de vent, non? Si le vent arrivait dispersé, peut-être que je sentirais moins de turbulence sur mon casque. Donc, pour moi, ça tape sur mon casque et ça nuit à l'expérience à moto, non? Ouais. Peut-être qu'avec la Calibro Custom, je n'aurais même pas tous ces problèmes, non? Mais enfin. Étonnamment, cette selle est confortable. Le soutien lombaire ici m'a fait me sentir très bien. Donc, bon, j'ai aimé le confort de l'assise. La selle n'est pas si large que ça, mais je l'ai trouvée confortable maintenant. Tout le vent est projeté sur mon casque, c'est bien ça? Son moteur n'est pas explosif. Il n'a pas ce couple puissant à bas régime. Il est plutôt progressif, mais ce n'est pas bien. Je pense que je n'ai pas aimé le moteur. Il est faible, n'est-ce pas? Il progresse doucement, non? Et au démarrage, il est quand même assez puissant. Tu sens la vigueur. Mais ne t'attends pas à un couple exceptionnel, d'accord? J'ai aimé le moteur de cette moto. Avant de terminer la vidéo, avec les points positifs et négatifs, je veux te donner un conseil si tu veux avoir cette moto dans ton garage. Mais tu n'as pas l'argent pour payer comptant et tu trouves que le financement a des taux d'intérêt très élevés. Que dirais-tu de payer avec des petites mensualités spéciales de 529 réais? Regarde. Et 87 centimes dans le consortium accéléré sans intérêt et sans acompte, hein? Tu as aimé ce conseil? Alors appelle maintenant tout de suite Pablo via le lien dans la description ou le QR code qui s'affiche à l'écran. C'est sur son WhatsApp personnel. Mon ami, contacte-le tout de suite. Salut, je viens de la chaîne d'Amanda, je veux la moto. Et c'est tout. Il va élaborer la meilleure stratégie pour toi, d'accord? Peu importe ton revenu, il a le bon plan, vraiment sympa, et il peut te donner des conseils pour obtenir l'attribution plus rapidement. Le consortio, c'est vraiment bien, à condition de le faire avec la bonne stratégie, en payant des frais bas, et aussi bien sûr avec une bonne stratégie. Moi-même, j'ai un bien immobilier, tu sais? Un consortio immobilier. Je me prépare à construire ma maison. Toi aussi, tu peux réaliser ton rêve, que ce soit une Calibro Bagger, une moto Morino, une autre marque ou même une voiture. Ou le bien immobilier de tes rêves, comme Mandinia, n'attends plus, appelle maintenant, sinon tu vas oublier, rater cette opportunité et regretter plus tard de ne pas avoir commencé avant. Contacte Pablo via le lien dans la description ou le QR code à l'écran et précise que tu viens de la chaîne Motoplay, la mensualité réduite est pour mes abonnés. En ce qui concerne la consommation, tu peux compter en moyenne entre 19 à 21 km par litre si tu roules avec elle d'une manière un peu plus agressive, d'accord? Par contre, si tu roules plus tranquillement, elle peut atteindre jusqu'à 25 km par litre. Tu as une Calibro Bagger, indique ici ta consommation avec elle. Pour l'assurance,
Est-ce cher ou abordable? On sait que ce type de moto n'est pas vraiment visé pour le vol. Déjà en anticipant un point positif, cependant, les amis, prenez une assurance. Peu importe si vous avez un scooter, une custom ou un gros trail. Les gens volent tout, si tu laisses le balai devant la porte, ils le prennent. Si tu laisses le balai ou la raclette, les gens prennent aussi malheureusement. Donc mon conseil, c'est de prendre une assurance. Le bon côté, c'est qu'à l'agence Protect Me, le prix est vraiment bas. Sérieusement, vous n'allez pas croire le prix de l'assurance ici, il y a 2 options, d'accord? J'ai pris l'assurance contre le vol et le vol avec agression, ainsi que la formule complète avec franchise. Regardez le prix, c'est incroyable. Avec Protect Me, les compagnies sont enregistrées auprès de la SUCEP. Ce n'est pas une protection de véhicule, mais une garantie gouvernementale. Donc, vous aurez votre assurance, n'est-ce pas? Vous serez indemnisé en cas de vol simple, de vol avec agression ou de perte totale. Mais regardez, j'ai fait un devis ici pour un homme de 41 ans et le code postal de Mogi das Cruzes qui est là où j'habite en ce moment. Et regardez, il y a eu plusieurs options d'assurance qui sont sorties, d'accord? Tout est en ordre avec les compagnies d'assurance. Pour toute question, envoyez un message via le bouton WhatsApp, chez le courtier Protect Me. Et regardez, je vais choisir celle-ci, la moins chère, qui couvre le vol avec violence et l'incendie. Le montant est de RPALE, 1052,00. Ce montant est annuel. Vous pouvez le payer en plusieurs fois, d'accord? Des petites mensualités de RP, 105,00. Oui, 10 fois d'accord? Alors, Amanda, tu veux une assurance complète avec carénage? Il y a aussi, regarde, une assurance complète, d'accord? De Porto. Tu as l'indemnisation à 100% de la FIPE, n'est-ce pas? Normalement, tu as la collision partielle, la réparation du véhicule, une franchise de RPA 10 147,00 pour les tiers, n'est-ce pas? Matériel, corporel et aussi le remorquage de 300 km. Ah, j'ai oublié de dire que pour le vol et le vol avec violence, il y a aussi une assistance de 300 km, d'accord? Donc, ici tu as tout ce que le vol et le vol avec violence couvrent, mais en plus la réparation du véhicule et les dommages aux tiers. Le montant, les amis, est de RP Pratt 597,0 pour RP 1443,19. Les amis, ce montant est annuel. Vous pouvez le payer en plusieurs fois, moins de RP 00. Tu es déjà tranquille avec ta moto pour rouler. Et en plus, ce n'est pas seulement contre le vol et le vol avec violence, n'est-ce pas? De plus, si tu voyages et crèves un pneu ou rencontres un souci, tu dois appeler une dépanneuse. Tu l'as déjà fait? Les amis, le prix est absurde. Une année d'assurance coûte autant qu'une dépanneuse. Prenez l'assurance avec la courtière protection via le lien ou le QR code, c'est plus avantageux. Le lien inclut déjà une réduction, donc que tu utilises le lien ou le QR code, il suffit de pointer et ça va s'afficher. Avec ou sans code promo, tu feras la meilleure affaire du Brésil en matière d'assurance. Tu hésites sur l'assurance idéale? Il suffit d'envoyer un message WhatsApp et Protection te répond. Avec Protection, c'est facile, sans paperasse, tu fais tout sur ton téléphone. Tu cliques, tu demandes un devis, tu conclus. Et maintenant, je vais parler des points positifs et négatifs. Rappelle-toi que Mandigna ne détient pas la vérité absolue. Tu peux être d'accord, pas d'accord, ou même compléter en utilisant les commentaires de façon respectueuse. Mais avant, bien sûr, il faut t'abonner à la chaîne. Tu es abonné? Tu es abonné? Tu peux commenter autant que tu veux en commençant par les points positifs. Je sais que ce design ne plaît pas à tous, mais perso, je le trouve vraiment très beau. Le design de cette moto, pour son style, attire l'attention, même ceux qui n'aiment pas trop le style bagger. Les gens la regardent parce que c'est une moto très belle, donc le design est un point positif. Une autre bonne chose, c'est la finition. Tu vois la peinture ici au soleil, ça brille énormément, l'ajustement des pièces est très beau. Tu vois le soin apporté au repose-pied, la finition, tout est assombri ici. Donc c'est une moto total black, c'est vraiment sympa. Autant le châssis que les repose-pieds, les commandes, les leviers, la tige du rétroviseur, tout est vraiment bien fini. Le souci du détail, c'est un point positif, tu le ressens, tu es sur une moto haut de gamme, c'est vraiment génial. Un autre point positif, c'est le phare ultra puissant. Je l'ai testé sur la route, ce truc-là éclairait jusqu'à Mars, carrément. Un bon éclairage garantit la sécurité des conducteurs la nuit. La selle m'a surprise, je ne m'attendais à rien avant de conduire, mais elle a vraiment une mousse très douce. Ce n'est pas une grande selle large, mais la mousse est très confortable. Donc, point positif ici pour la selle, la Calibro Bagger m'a surprise et elle n'a pas frotté sur les dos d'âne, même avec un passager, donc encore un point positif. Un autre élément que j'ai beaucoup aimé, ce sont les freins, vraiment très sûrs, précis. Les étriers de marque Joanne, c'est une marque, n'est-ce pas? Qu'on retrouve sur beaucoup de motos, c'est vraiment sympa. Et bien sûr, avec l'ABS de Bosch. Donc pour l'ensemble des freins, je n'ai eu aucune difficulté. Transmission finale par courroie crantée, un atout de cette moto. Les amateurs de custom apprécient comme sur les Harley, mais pas sur la Vulcan.
Les gens le réclament? Non. Mais là-bas, c'est une chaîne, et ici, c'est une courroie. Donc c'est un point positif. Le moteur, n'est-ce pas? En parlant de la Vulcan, le moteur est le même que celui de la Vulcan, n'est-ce pas? Donc, on a là un moteur fiable basé sur le moteur japonais de Kawasaki qui a déjà fait ses preuves avec le temps. Je pense donc que c'est un point positif car cela apporte plus de confiance. Un autre point positif, c'est que cette moto convient aux personnes de petite taille. Donc oui, elle a le label des personnes de petite taille. C'est une très bonne chose, car malheureusement, tout le monde ne peut pas piloter toutes les motos. Celle-ci est idéale pour les personnes de petite taille. Un autre point positif sur cette moto, c'est la finition intérieure des valises. Avec cette doublure en cuir, n'est-ce pas? C'est un simili-cuir avec un velcro amovible pour le nettoyage. La finition est présente à l'intérieur et à l'extérieur des valises, ce qui est un point positif. J'ai mentionné que le moteur est fiable, mais il manquait ce point positif du moteur qui offre de faibles vibrations. C'est vraiment agréable, du moins pour moi. Je n'aime pas les moteurs trop vibrants, celui-ci est plus doux. Le repose-pied vibre un peu, comme je l'ai dit en roulant. Globalement, cela reste incomparable aux autres baggers du marché, ce qui est selon moi un atout. Elle est facile à conduire grâce à la partie cycle et au moteur peu intimidant. Plus linéaire, elle devient une bagger d'entrée de gamme. Cette grosse moto que tu vois et tu te dis « Oh là là, ça doit être difficile à manœuvrer en ville, ça chauffe, je ne sais pas quoi ». Non, cette moto-là est plus accessible, c'est une bagger d'entrée de gamme. Je pense que même si elle est facile, les amis, cela reste une moto de 200 kg, n'est-ce pas? Ce n'est pas une moto pour les débutants, du genre tu viens d'avoir ton permis et tu l'achètes. Cependant, je pense que c'est une moto accessible et qui va. Pour les amateurs de ce style, il n'est pas nécessaire d'aller directement vers le modèle le plus extrême, le plus cher. Donc je pense que oui, elle est accessible. Donc ce point-là, n'est-ce pas? Facile à conduire, ça englobe tout ça. La prise USB ici près du guidon, c'est vraiment bien, on aime ça. L'embrayage assisté et anti-dribble ne fatigue pas la main. Le passage des vitesses est précis. Et le dernier point n'a rien à voir avec la moto Morini, ni même avec la Calibro Bagger, n'est-ce pas? Spécifiquement, c'est lié à notre pays. Et là, je dis qu'elle est peu prisée des voleurs. Et pourquoi est-ce important? Certaines motos font de vous une cible, mais cela ne garantit pas qu'elles ne seront pas volées. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas être volée, mais je veux dire qu'il existe d'autres modèles où l'on se sent menacé. Quant à ce modèle-ci, j'ai roulé à São Paulo la nuit et je n'ai pas eu peur. Donc c'est vraiment super. Pour celles qui vivent dans des régions où l'on sait que la criminalité finit par dominer, ce type de moto finit par se camoufler ou même attirer moins l'attention des bandits. Donc, point positif. Et maintenant, je vais parler des points négatifs. En commençant par l'avant, il manque un amortisseur de direction. Je suis déjà montée à plus de 170 avec elle et à certains moments, bien sûr, avec l'état de nos routes, c'est compliqué. J'ai senti l'avant un peu instable, donc je pense qu'avec un amortisseur de direction, ça apporterait plus de sécurité. Si vous roulez à 120 comme je l'ai fait la plupart du temps, je n'ai pas eu ce problème. Mais un amortisseur de direction, ce n'est jamais de trop, il en manque un. Pour le moteur, manquer de couple à bas régime n'est pas un défaut selon moi, c'est une caractéristique, mais je vais le souligner. Pourquoi ? Certains puristes, ou des gens qui ne connaissent pas la moto, s'imaginent autre chose, alors je rappelle toujours l'évidence. Donc, la caractéristique de ce moteur ici n'est pas d'avoir une explosion de puissance au démarrage, comme d'autres customs sur le marché. Alors, sachez-le déjà, d'accord ? Donc, le moteur a cette caractéristique, mais d'un autre côté, il ne vibre pas, il ne chauffe pas. Mais si tu cherches une moto avec une explosion de puissance typique des customs plus authentiques, avec ses moteurs en V, tu ne trouveras pas ça sur cette moto. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais, au contraire. J'ai beaucoup aimé ce moteur, agréable, mais il manque de couple à bas régime. Un truc que j'ai trouvé dommage de la part de Madame Moto Morini, comment pouvez-vous mettre ça sur une moto premium? Où est la charnière ici? Le couvercle? Dans le format aviateur, on se retrouve avec le couvercle dans la main pour faire le plein. J'ai trouvé que c'était un point négatif, d'accord? Au moins, il y a la clé non. C'est mieux que les rares. Les rares n'ont même pas de clé. Si je l'ai dévissé, au moins, il y a la clé ici, Madame Moto Morini. Mais je trouve qu'il manque un meilleur petit système ici pour le bouchon. Tu es d'accord? Pas d'accord? Écris-le en commentaire. Autre chose de négatif, c'est que pour régler la précharge du ressort ici, sur la suspension arrière, tu dois démonter les valises. Pourquoi? L'absence de petite molette est pour moi un point négatif. Pour régler la précharge, par exemple avec un passager, il faut tout démonter. C'est compliqué juste pour ce réglage, non? Donc, c'est un point négatif. Ou alors, Moto Morini doit décider, non?
Soit elle rend les valises faciles à enlever, non. Ce qui est un point négatif, il faut des outils. Donc tu dois prendre l'outil, démonter ici la petite valise pour faire le réglage de la précharge. D'ailleurs, les deux, non. Parce qu'il y a 2 ressorts, elle a 2 amortisseurs, donc il faut démonter les 2 valises et c'est tout un truc. Soit ils mettent la molette de réglage sur la suspension, soit ils facilitent le démontage des valises. Honnêtement, devoir utiliser des outils pour l'enlever n'est pas si grave. Pourquoi ? Parce qu'avec ce genre de moto, on roule toujours avec les valises. Sans elle, elle paraît étrange, non ? La moto paraît même un peu trop fine sans elle. Cependant, je pense qu'il serait plus facile pour Moto Morini d'ajouter un réglage de la précharge avec une molette pour faciliter la vie. Et en parlant encore de l'arrière, cette moto n'est pas idéale pour transporter un passager dans l'état actuel. Pour une petite balade rapide à São Paulo, prendre quelqu'un derrière ne pose pas de problème. Mais pour prendre la route, ça devient un peu plus compliqué, d'accord ? Puisqu'elle est équipée de cette selle minuscule pour le passager, avec des clignotants séparés à gauche et à droite, un de chaque côté. C'est un point négatif et c'est aussi quelque chose que je n'ai pas aimé. Un point à améliorer, c'est que le tableau de bord est trop simple au niveau des informations. Par exemple, tu n'as pas l'autonomie, n'est-ce pas ? Tu n'as pas non plus la consommation moyenne, ni un trajet partiel. À part le trajet 1, tu n'as pas de trajet 2, n'est-ce pas ? Il n'y a pas non plus d'indicateur de batterie. À l'avenir, Moto Morini pourrait ajouter plus d'infos à l'ordinateur de bord. Un autre point négatif, ce sont les suspensions, d'accord ? Elles sont dures, il n'y a rien à faire à l'avant, ce n'est pas une fourche inversée, donc cela pourrait aussi être un autre point négatif. Mais je regroupe tout avec les suspensions, et bien sûr, il n'y a pas beaucoup de débattement, donc il vaut mieux éviter les routes dégradées. Comme 99% des motos de ce type, la suspension est mauvaise. Ça a tapé un peu, mais je ne suis pas allée en butée, d'accord ? En plus, je n'avais pas de passager, je ne suis pas si lourde. Mais elle est bien raide, d'accord ? Donc, il y a un certain inconfort au niveau de la selle, elle aide un peu à ne pas tout te faire ressentir, mais il vaut mieux éviter les trous, c'est vraiment fait pour rouler sur l'asphalte lisse. Le dernier point négatif, c'est que Moto Morini n'a pas encore réussi à homologuer les accessoires d'origine ici, comme le CC bar, n'est-ce pas ? Le autre guidon, le Mini Ape et d'autres accessoires qu'on trouve à l'étranger pour la Calibro Beggar, ici au Brésil on ne les a pas encore. J'ai demandé à Moto Morini, ils m'ont dit qu'ils sont en cours d'homologation. Donc, si vous achetez maintenant par exemple, il faudra attendre un peu. Si vous allez chez le concessionnaire, vérifiez déjà si les accessoires sont disponibles, parce que je pense que ça vaut le coup, au moins le CC bar, si vous comptez emmener un passager régulièrement. Et vous, avez-vous d'autres points positifs ou négatifs sur la Calibro Beggar ? Écrivez-le ici en bas. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Et elle est disponible en une seule couleur, Total Black. Preço sugerido a partir. Et la cloche pour les notifications. Alors, qu'as-tu pensé de cette moto ? Écris ici en bas. J'ai beaucoup aimé. Encore une marque de plus sur notre marché. Si tu veux en savoir plus sur Moto Morini, j'ai fait une super vidéo juste ici en haut. Je l'ai aussi laissée dans la description et abonne-toi déjà à la chaîne. Pourquoi ? Dès que les tests des autres motos Moto Morini sortiront, tu seras le premier informé. Si une question n'a pas été abordée dans la vidéo, écris-la en commentaire et je répondrai. Deviens membre de la chaîne pour contribuer et profiter de nombreux avantages comme des tirages au sort et un accès anticipé. Le lien est en description, sinon pas de souci si tu ne peux pas. Au moins, abonne-toi à la chaîne. Voilà, à la prochaine, bisous.